Un enfant conçu hors mariage peut-il être présenté à l'église? Shalom, église. Je vais vous faire le résumé de la question difficile de la Sainte Entrevue du samedi 3 mai 2025. Avant de vous donner la réponse, permettez-moi de vous donner une information qui nous aidera dans la suite du message. Nulle part dans la Bible, il est écrit que nous devons présenter tous les enfants à l'église. Ce qui est écrit dans Exode 13, 2, tout premier-né mâle. La Bible précise tout premier-né, et ce n'est pas n'importe quel premier-né, mais il doit être encore un mâle. Mais aujourd'hui, nous présentons tous nos enfants. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Et même nous présentons les filles au Seigneur, ce qui n'est pas une loi de Dieu dans la parole du Seigneur. Et même dans le Nouveau Testament, la première fois qu'on parle de présentation d'enfants, c'était toujours sur la base de ce texte de Exode 13, verset 2, sur la base de la loi que Moïse avait donnée au peuple de Dieu. Et donc, Jésus avait été emmené pour être présenté à l'église parce qu'il était le premier-né de Joseph et Marie. Après Jésus, les autres enfants qui sont nés n'ont pas été présentés au Seigneur parce que ce n'était pas la loi. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, à l'église, nous parlons de présentation d'enfants. Et tous nos enfants que nous avons, nous les présentons au Seigneur dans nos différents temples. Cela vient du fait que l'Église catholique a commencé à baptiser les enfants. Les protestants n'étant pas d'accord avec cette pratique, ils disent que les enfants n'ont pas le droit d'être baptisés parce qu'ils ne sont pas conscients, puisque le baptême se fait après une prise de conscience et c'est un choix personnel qu'on ne peut pas faire étant enfant. Ils ont pris cet acte comme un acte d'action de grâce pour remercier le Seigneur, pour dire au Seigneur que Seigneur, nous voulons éduquer notre enfant dans tes voies. Donc vous voyez, ce n'est pas que c'était une loi que Dieu nous donne de pratiquer. Et aujourd'hui, nous avons décidé de présenter les enfants au Seigneur de par notre propre gré, de par notre propre volonté, et cela cause un problème, qui est de savoir quand l'enfant est né hors mariage, est-ce qu'il doit être présenté. Encore une autre information importante à souligner. Dieu ne voulait pas les premiers-nés juste pour bénir l'enfant, il voulait les premiers-nés pour que les premiers-nés puissent le servir dans le temple. Ça, gardez cela quelque part dans votre mémoire, ça va aider dans la suite. Maintenant, vu que nous savons tous que ce n'est pas une loi, ce n'est pas une instruction de Dieu de présenter nos enfants à l'église. Mais on peut présenter son enfant à l'église, vu que la Bible dit dans Apocalypse 5:10, nous sommes des sacrificateurs et des rois, nous appartenons au Seigneur. Parce que le premier-né, il devait servir dans le temple. Et donc, nous tous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous pouvons consacrer nos enfants au Seigneur, l'emmener à l'église pour le présenter au Seigneur. Si je ne présente pas mon enfant à l'église, est-ce que Dieu va me frapper? Est-ce que je pêche? Évidemment, non. C'est facultatif. Si je veux, je présente mon enfant à l'église. Si je veux, je ne le fais pas. Parce que quelqu'un me dira, mais si on n'a pas présenté à l'église, qu'est-ce qui prouve que l'enfant est béni? Qu'est-ce qui prouve que l'enfant sera protégé? Déjà, les premiers-nés qui étaient présentés au Seigneur, ils étaient bénis. Et ceux qui n'étaient pas présentés au Seigneur, n'étaient-ils pas aussi bénis? Ils étaient également bénis. Sauf qu'il y avait un type de personnes que Dieu voulait, n'est-ce pas, pour son service dans le temple. C'est pourquoi il voulait uniquement les premiers-nés. Les églises qui disent qu'elles ne veulent pas présenter les enfants nés au mariage parce que ils ne veulent pas donner une mauvaise image à toute l'assemblée de peur que tout le monde se mette à avoir des enfants hors mariage. La Bible dit tout premier-né. La Bible n'a pas précisé de présenter un enfant premier-né d'un couple marié. Non du tout. Mais tout premier-né. J'aimerais vous préciser que vous ne faites pas mal, c'est bien. Dieu ne vous punit pas. Mais ça peut créer aussi des frustrations. Toute décision, il y a le côté négatif. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui se sentent frustrées. Il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas l'amour. Et il y a des personnes même qui vont jusqu'à se suicider parce qu'elles n'ont pas voulu tomber enceinte. Elles ont contracté, n'est-ce pas, une grossesse. Donc, certains même vont avorter. Certains vont jusqu'à se donner la mort parce qu'elles sont tombées enceintes pour la honte. Et des pasteurs même arrivent à refouler leurs enfants, à les renier parce que c'est contradictoire à la parole de Dieu. Elles ont commis l'adultère. J'aimerais rappeler à quelqu'un que lorsque la femme qui a commis l'adultère a été accusée devant Jésus-Christ, Jésus a dit à tous, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lève le premier la pierre. Ils ont tous jeté les pierres, ils sont retournés. Jésus a dit, qui t'accuse? Elle a répondu, personne. Jésus a dit, moi également, je ne t'accuse pas.
Donc, ce que vous devez retenir dans ce texte, c'est que Jésus était le seul juste qui n'avait jamais commis de péché. C'est lui seul qui devait lapider la dame, mais il a décidé de ne pas la lapider. Il l'a accueilli, il l'a embrassé, il a dit, jeune dame, va et ne pêche plus. On pourra dire ici que Jésus-Christ était en train d'encourager l'adultère. Évidemment, non. Jésus est en train de montrer qu'on peut aider quelqu'un à sortir du péché par l'amour, en accueillant la personne. D'ailleurs, cette dame qui a commis l'adultère en son temps, on lapidait ceux qui commettaient l'adultère jusqu'à mort. Bien-aimés frères, cela ne les empêchait pas de continuer de commettre l'adultère. Donc, ce n'est pas que je suis en train de dire que le pasteur qui n'autorise pas qu'on puisse présenter les enfants nés au mariage dans son église est un faux ou il fait mal. Non du tout. Mais je suis en train de dire également que la personne ou toi, pasteur, qui décide de présenter les enfants nés au mariage en église, tu ne fais pas mal. Bien au contraire, tu es en train d'encourager les personnes qui ont péché à ne plus retenir dans le péché parce que tu leur ouvres tes mains pour leur dire, Jésus-Christ vous aime et cet enfant est un enfant de Dieu. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le couple, que Dieu accomplisse la destinée de l'enfant. Voilà l'information que tu donnes. Dans les deux cas, que tu présentes ton enfant à l'église après avoir commis un péché d'adultère ou de fornication, tu ne fais pas mal. Aussi, tu ne fais pas aussi, tu ne fais pas mal parce que ce n'est pas une loi établie par Dieu. C'est comme une personne qui décide de se brosser 3 fois par jour ou et l'autre décide de se brosser 2 fois par jour. Et un autre dit non, je préfère me brosser 1 fois par jour après le repas de la nuit. Dieu ne va pas condamner quelqu'un parce qu'il décide de se brosser selon sa propre décision. J'espère que mon message est entendu et compris par tous et que le Saint-Esprit amplifie ce message dans votre cœur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Draguer RRF, le justicier.